Bonjour, le remplissage instantané des données Excel. Qu'est-ce que le remplissage instantané? Selon le support Microsoft, le remplissage instantané renseigne automatiquement vos données lorsqu'il détecte un modèle. Donc vous avez une liste de données, vous faites par exemple un choix de mots au sein de ces données ou bien des caractères, vous faites entrer la première fois, la deuxième fois, Excel imite ce que vous faites et permet de vous aider à remplir instantanément les autres colonnes selon le modèle que vous avez fourni, et on va passer tout de suite à une démonstration. Donc ici nous avons des données, par exemple des données commerciales. Donc je vais, au lieu de tirer comme ça, je vais cliquer deux fois entre la colonne B et C pour adapter, ajuster le contenu aux cellules, parce que tout ça, ce que vous voyez, il est saisi dans une seule cellule. Par exemple ici, il est saisi dans B48, même s'il apparaît comme s'il est saisi dans C48, D48, E48, F48, G48. Il est saisi seulement dans B48. Donc je clique deux fois et voilà, j'ai maintenant ma largeur. Je sélectionne toute cette plage de cellules, je vais mettre gras, je vais agrandir un peu et voilà ma liste. Donc toujours je clique et voilà, maintenant j'ai la largeur de ma colonne qui est ajustée. Donc je vais vous montrer le remplissage instantané. Premier exemple, j'ai ici du matériel informatique que j'exporte à des villes dans différents pays du monde entier, et je veux par exemple faire ici le pays où j'exporte cette marchandise. Donc au lieu d'écrire chaque pays selon les données que j'ai, il suffit de saisir le premier pays, par exemple Union Arabe, United Arab Emirates, les Émirats, entrée. Ensuite le deuxième exemple, Allemagne, et voilà, comme vous voyez, automatiquement Excel me propose la saisie instantanée, le remplissage instantané. Il a compris que je cherche à saisir dans cette colonne uniquement les mots qui sont en dernier dans les cellules. Donc je fais entrer, je valide, et voilà, j'ai tout de suite ma liste de pays. Et bien sûr Excel a pris tous les mots à la fin. Le problème, par exemple, si j'ai un nom composé, parce que par exemple les États-Unis, donc j'ai par exemple smartphone, ou bien voilà, smartphone, marque, par exemple Samsung, exporté à Washington, États-Unis. Donc qu'est-ce que Excel va faire? Elle va prendre uni seulement, parce que c'est un composé. Donc je vais supprimer et répéter ce que j'ai fait. Donc ici je prends le pays, premier exemple, deuxième exemple, Allemagne, et voilà, il me donne la liste des pays. Comme vous voyez ici, il m'a donné uni, c'est-à-dire qu'il a pris seulement le dernier mot. Donc moi je complète mes données. Donc je vais mettre ici État, c'est pas grave, États-Unis, ou bien je vais mettre État-uni, il va les prendre. Donc voilà une petite limite. Et comme j'ai fait entrer, il a pris ici les deux
les deux mots ici. Donc ici, je vais mettre annuler la révision. Voilà. Donc, ici, je vais mettre États-Unis. Donc, je vais compléter. Et voilà. C'est bon. Je vais mettre annuler. Donc, État. Même chose. Excel m'aide à remplir. Donc, j'annule. Annuler la révision de remplissage. Voilà. Mais il faut qu'il garde. Donc, il a pris ces données comme des données qui sont structurées. Donc, je peux mettre ici, je répète, États-Unis. Voilà. Même chose. Accepter les suggestions. Ensuite, je vais ici et mettre ça. Donc, il faut que j'intervienne manuellement pour F2, puis début, pour un peu corriger quelques fautes s'il y a jamais. Mais l'essentiel du travail, il a été effectué par Excel et c'est le remplissage instantané. Deuxième exemple. Je vais prendre le premier mot et le dernier mot. Par exemple, serveur. IAE, Imarat, entrée. Ensuite, Data Center. Voilà, il m'a donné automatiquement Data Center Allemagne, ordinateur suisse, routeur Sénégal, etc. Donc voilà, j'ai ma liste, le premier mot et le deuxième mot. Il suffit de donner un modèle de ce qu'on veut à Excel pour qu'il complète le reste. C'est très utile cette fonction de remplissage instantané. Au lieu de se fatiguer à extraire des mots, on peut par exemple extraire le troisième mot par exemple. Mais ça va être toute marque. Par exemple la marque. Donc ici, je vais mettre marque. Donc la marque, elle est dans le quatrième mot. Donc ici, je vais écrire brother. Brother. Voilà. Entrée. Ensuite, je vais écrire Canon. Canon. Ensuite, Epson. Et voilà. Il me donne le reste, c'est-à-dire toutes les marques que j'ai. Il suffit de saisir le premier modèle, le deuxième, à partir du troisième. Il a compris pour certains cas, il faut saisir vraiment 3 ou 4 exemples pour que Excel vous suit et vous donne la suite. Bien sûr, ici, il a fait une erreur. Il faut qu'il saisisse seulement, qu'il me donne Samsung. Donc ici, je vais corriger. C'est pas grave. Si jamais il y a une erreur, je vais... donc aussi, il a supprimé certaines cases. Donc, l'essentiel, c'est que, premièrement, Excel nous aide dans ce remplissage instantané. Deuxièmement, il faut faire attention à certaines choses. Par exemple, les mots composés, des choses que Excel fait, il faut les compléter manuellement. Mais, en général, Excel nous aide vraiment dans cette fonction de remplissage instantané. Et lorsque vous l'utilisez dans votre travail quotidien, vous allez voir vraiment que Excel vous aide. Par exemple, vous avez une liste des centaines et des centaines de lignes et que vous voulez extraire, par exemple, un seul mot dans chaque ligne, il suffit de le mettre dans Excel et lui donner ce que vous voulez, lui montrer des exemples. C'est comme l'intelligence artificielle, faire une simulation et Excel va compléter le reste. Si jamais cette fonction de remplissage instantané ne marche pas, il suffit d'aller dans le fichier Excel, option,
Donc option, elle est ici en bas. Et vous voyez option, allez aussi ensuite dans option avancée. Et ici nous avons option d'édition et vous allez cocher utiliser automatiquement le remplissage instantané. Si jamais il est décoché, vous la cochez comme ça, vous appuyez sur OK, il est en bas et ça va marcher. Donc option, fichier, option, elle est en bas, elle est sous compte. Et voilà pour l'activation de la fonction instantanée. S'il est activé, mais il ne marche pas, il suffit de la forcer en allant dans l'onglet Données du ruban Excel. Ici, vous avez, ici, voilà, vous avez remplissage instantané, remplir automatiquement les valeurs, entrer quelques exemples à utiliser comme sortie et conserver la cellule active dans la colonne que vous souhaitez remplir. Ou bien vous mettez CTRL-E, donc vous pouvez choisir la fonction de remplissage et voilà une erreur parce que il faut sélectionner les données, je ne sais pas, ou bien d'abord entrer un modèle, des exemples. Par exemple ici, je veux le matériel informatique, donc type de matériel. Type de matériel, donc il suffit de taper serveur physique. Voilà le premier exemple. Ensuite, data center. Voilà. Et il me complète le reste. Pardon, il faut que j'utilise. Donc ici, j'ai data center. Donc il faut utiliser remplissage instantané. Et voilà, il y a le remplissage instantané. Bien sûr, lorsque le mot est seul pour data center, par exemple, il faut supprimer marque, ordinateur, supprimer marque, commutateur, réseau, c'est bon. BI2, il faut la compléter, BI de brassage, BI de stockage, etc. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment vérifier vos données et les compléter manuellement, le cas échéant. Voilà donc pour cette fonction très utile, remplissage instantané Excel. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Volontiers, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter, de partager avec vos amis et avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce contenu. N'oubliez pas aussi de vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.